Bienvenue Yamoussoukro, chers abonnés, bonjour et merci d'être avec nous. Nous sommes à Yamoussoukro, à l'église ASTM. Est-ce que ça va? Comme ça, je te bénis là. Un chaleureux public ici, siège de l'église ASTM, entendez par là, Alliance des églises de Christ en mission. Et comme nous sommes en Christ, nous osons croire que le coronavirus n'est pas parmi nous. Donc si nous ôtons notre cache-nez, ben, je pense que nos autorités ne diront pas que nous avons enfreint aux règles du pays. N'est-ce pas, public? Alors, comme vous le voyez, nous sommes au siège de l'église ASTM, Alliance des églises de Christ en mission. Nous sommes là pour une émission spéciale. Émission spéciale parce qu'il y a des dispositions spéciales et de très très bonnes choses de façon spéciale dans la vie de cette église qui n'a que 3 ans. 3 ans d'existence. Et en 3 ans d'existence, la bonne nouvelle, c'est que le président fondateur de cette église fait partie désormais, sinon fera partie dans quelques jours des meilleurs pasteurs, non seulement de l'Afrique mais du monde. Et c'est d'ailleurs que le révérend pasteur Kokondri Joseph, connu sous l'appellation du révérend Bozelito. Alors pour ce faire, lorsque nous jetons un regard sur notre droite, nous avons pas mal de chantres avec nous ce soir. Dans le cadre bien sûr de cette émission, nous allons ouvrir cette émission par une note musicale et nous allons tout de suite introduire, je vais dire, les festivités de cet événement avec un chantre. Il se nomme Chantre Sarah. On va l'applaudir très fort. Chante Sarah pour vous. Arrangez Ezekiel Junior. Moi, je suis myself. Srafi. Why
Chante Sarah. Merci, 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 merci beaucoup. On applaudit très fort, Chante Sarah. Merci beaucoup, cher public de Yamoussoukro, cher public de l'église ASCM. Est-ce que vous avez aimé Chante Sarah? Nous sommes à Yamoussoukro, au quartier Makora, et nous sommes à une émission spéciale pour le compte de votre chaîne préférée, Victoire TV et tous ses partenaires. Cette émission, c'est dans le cadre, bien sûr, d'un prix de meilleur pasteur que recevra le président fondateur de cette église dans le mois d'avril prochain. Et l'événement aura lieu au Palais des Sports de Trècheville, un prix de meilleur pasteur décerné par l'ONG Les Amis d'Israël, une ONG internationale qui a décidé de reconnaître publiquement, officiellement devant les autorités du pays, le mérite du président fondateur de cette église, le révérend Rosélie. Et pour en parler, nous avons un plateau bien placé. Nous allons recevoir sur ce plateau le pasteur Véronique, appelée communément Maman Véronique. Elle va donc faire son entrée. Merci. Révérende Véronique, on va s'installer autour de ce plateau. Elle n'est pas seule. Nous allons aussi recevoir sur ce plateau le frère, sinon Monsieur Norbert. On va dire ainsi, on va l'applaudir très fort. Monsieur Norbert, on va l'acclamer très fort. Il va faire son entrée, Monsieur Norbert. Merci. 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 Monsieur Norbert fait partie donc du conseil de cette église. Ils sont donc en pleine organisation de cet événement. Ici même à Yamoussoukro, mais une organisation qui va s'étendre sur le plan national, puisque toute l'église, au plan national comme international, sera donc du côté du Palais des Sports de Trècheville pour ce grand événement. Et un autre invité sur le plateau, il s'agit bien de M. Yoboué Roger. On va donc le recevoir maintenant, M. Yoboué. Il y a le deuxième secrétaire général qui est là. Il s'appelle JB. On va le recevoir. Voici, cher public, le plateau de cette émission spéciale ainsi dressée. Nous allons donc, sans plus tarder, rentrer dans le vif du sujet pour cette émission. Mais avant, je vous l'ai dit, elle n'est pas seulement une émission d'entretien, mais une émission aussi musicale, puisque dans ce beau temple, nous avons un chaman public qui est là pour assister de très beaux artistes de l'église de Christ, l'église des Alliances de Christ en mission ASCM. Nous allons encore écouter de la musique pour ceux qui aiment bien entendre. Et pendant que nous écoutons, nous regardons également les beaux pas de danse. Et ce sera donc avec une autre jeune demoiselle qui fait aussi une carrière musicale. Elle entame d'ailleurs cette carrière pour la gloire de Dieu. Elle, c'est Véronique de Christ. Mama wa, kamu wa, iwa ya, yewa dumada.
au nom de Jésus-Christ. Nous sommes sur ce plateau. Le plateau est ainsi bien dressé. Je vous l'ai dit, à ma droite, JB, le dynamique secrétaire général de l'ASCM. JB, bonsoir. Comment est-ce que ça va? Bonsoir, Eugène Kwandio. Ça va très bien. Dieu merci. La nouvelle, elle est bonne, donc ça ne peut qu'aller bien. Évidemment. On va appeler très bon JB. Monsieur Norbert, ça c'est le prénom, mais on va donc reprendre la présentation pour que le public puisse vous saluer. Tout à fait. Eugène Kwandio. Ganzois Kwasi Norbert. Ganzois Kwasi Norbert, on va l'appeler très fort. Alors, avant qu'on le poursuive, je vais demander à la régie de changer le micro de M. Ganzois. Merci beaucoup Hassan de passer le micro à notre chrétien du jour, Eliezer, qu'on applaudit très très fort. Pendant ce temps, nous allons dire bonjour à la seule dame sur ce plateau, Maman Véronique. Elle est pasteur confirmée. Elle est la première secrétaire générale de l'ASCM. On va l'applaudir très très fort, Maman Véronique. Alors, tout de suite, on va introduire avec vous quels sont les sentiments des femmes de l'ASCM après avoir appris la nouvelle selon laquelle le président fondateur recevra en avril prochain un prix de meilleur pasteur. Comment les femmes ont-elles accueilli cette nouvelle? D'abord, je voudrais vous dire merci, monsieur le journaliste, monsieur Eugène, que Dieu bénisse. Amen. Merci pour cette présentation. Vraiment, nous sommes très contentes. Les femmes ont accueilli cette nouvelle avec beaucoup de joie, beaucoup de ferveur, parce que nous étions dans une église où le révérend Boselikio a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes avec les autorités de cette église. Et là-bas, il avait travaillé partout dans cette Côte d'Ivoire. Il était connu de tous, même les enfants. Mais nous n'avons pas eu cette nouvelle. Et par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu sort, il s'en va créer un ministère nommé ASCM, Alliance des Églises de Christ en Mission, cette jeune église qui a seulement que 3 ans. Et c'est là que Dieu décide que son serviteur soit honoré, non seulement sur le plan africain, mais aussi sur le plan mondial. Les femmes ont accueilli cette nouvelle avec beaucoup de joie, beaucoup de ferveur. Et elles ont dansé, elles ont chanté à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le voyez, monsieur le journaliste, les nouvelles ont été vraiment bien reçues. Ah oui, ça se sent tout de suite. Hein. Vous savez, dans les églises, les femmes sont toujours en majorité. Donc, quand on a parlé des femmes, vous avez, chers abonnés, entendu les cris. Alors, les femmes, est-ce que vous êtes là? D'accord. Merci beaucoup. On va passer le micro au deuxième secrétaire général, Jean-Baptiste JB. Maman Véronique vient de le dire à l'instant, 3 ans d'existence. Et après ces quelques 3 années, la nouvelle tombe. Est-ce que ça a surpris l'Église? Moi, je ne pense pas. Je ne dirais pas que ça a surpris l'Église. Connaissant le révérend, connaissant son abnégation au travail, connaissant ce qu'il a fourni, pas que ça a surpris l'Église, mais il faut dire que c'est une nouvelle qui est tombée en son temps. C'est pas que ça a surpris l'Église, mais c'est tombé en son temps. On va applaudir très fort. Tombé à son temps. Monsieur Yoboué, il est juste à côté, on va prendre le micro. Comment est-ce que ça va, cher monsieur? Ça va bien habillé, bien, on va l'applaudir très très fort. Hein. Voilà. Ça, c'est un costume qui annonce déjà les festivités de cet événement. Merci bien, monsieur le journaliste. Alors, il faut le dire que tout ce que Dieu fait vient des signes que la Bible même a annoncés. Alors, rien ne se fait sans que la Bible ne l'ait annoncé auparavant. Alors, cette information, elle est l'information de Dieu. Elle est l'information
de l'humanisme vu cet homme, il fallait ça pour qu'il mérite sa grandeur, sa véritable grandeur. D'accord. Alors avec monsieur Norbert, nous allons parler de cette nouvelle-là qui tombe. Le président fondateur, juste 3 ans après la création de son ministère, reçoit un prix. Et comment l'Église se prépare pour donc, cet événement qui, m'a-t-on dit, va se célébrer de 2 façons, de 2 manières. Il y a d'abord la cérémonie de remise du prix qui va se faire à Abidjan, au Palais des Sports de Treichville. Mais après cet événement, juste quelques heures après, l'Église va célébrer ici à Yamoussoukro, au chef-lieu de l'AICM, cet événement. Alors, comment le conseil de l'Église se prépare en ce moment pour cet événement? Tout le monde est vraiment mobilisé pour cet événement-là, parce qu'il faudrait célébrer le Père comme le doigt. Parce que, d'abord, à Abidjan, tout le monde n'aura pas l'occasion d'aller à Abidjan. Compte tenu de une place, j'ai été dédié, mais de retour juste après Abidjan, il faudrait ici recevoir le Père fondateur à la salle des mairies de Yamoussoukro. Et ce jour, sera un grand jour, très grand jour pour nous. Et déjà, tout le monde est mobilisé sur le plan financier, sur le plan moral, sur le plan, tout le monde est déjà mobilisé et tout est pratiquement fin prêt pour l'événement. L'Église est pratiquement fin prête pour l'événement. On va revenir à JB. Alors JB, 3 ans après, le prix tombe, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un prix qui arrive en son temps. On va revenir un peu sur le parcours du président Bozélie Dio, parcours quand il était encore dans son ancienne église, et ce qu'il a fait après avoir quitté donc l'autre église. En un mot, on va faire un peu le bilan du président dans ses réalisations. Et avec Maman Véronique, on parlera de ce qui a abouti à ce prix-là. Qu'est-ce qui a suscité donc ce choix porté sur le président? On commence d'abord avec JB et puis après on termine ce volet-là avec Maman Véronique. Il faut dire que, je disais tout à l'heure que l'information est tombée en son temps parce que le président était dans l'autre église initialement. Il a fait du travail. Il a travaillé de manière acharnée. C'est quelqu'un qui ne sait pas tricher. Et comme il ne sait pas tricher, il faisait ce qu'il fallait faire. Mais je me dis que le plan de Dieu était autre. Le plan de Dieu était autre. Et Dieu a prévu qu'il sorte. Il est sorti. Et pour montrer que lui-même, c'est lui qui a suscité la sortie de son serviteur, il a permis que ce prix-là puisse venir. Effectivement, en 3 ans, une église, si ce n'est la main de Dieu, ne peut pas avoir l'ampleur de l'église AICM actuellement. Voilà, il faut dire que Soubri, on est allé là-bas. Vous avez vu, vous-même, vous savez, vous-même, oui, qui avez 9 mois ouvert l'événement, 9 mois après la sortie, vous avez vu le monde. On est allé également à Djemviessou, vous avez également vu le monde. Actuellement, si je fais un petit bilan du nombre de lieux de culte que nous avons, nous tournons au moins à 500, au moins à 500 lieux de culte, au moins. À 500 lieux de culte. Wow. En 3 ans d'existence. 3 ans d'existence. Alors, quand vous parlez de lieux de culte, vous faites allusion à quoi? Des grandes communautés ou des cellules de prière? Non, je ne fais pas allusion à des cellules de prière. Les cellules de prière, d'ailleurs, ne sont pas comptées. Quand je parle de lieux de culte, c'est au moins 80 fidèles. Au moins 80 fidèles. Ça s'applaudit très très fort, cher public. D'accord. À l'instant, vous avez évoqué le premier grand rassemblement de l'AICM. C'était en Soubré en 2000, je crois bien, 19. Et on était à 9 mois de la démission du président Bozélie Dio de l'église Seba, d'où il vient. Et à Soubré, vous avez réuni environ combien de personnes? À Soubré, je ne peux pas donner un nombre exact, mais on peut tourner autour de 10 000 personnes. Autour de 10 000 personnes. Oui, puisque la place
qui nous a été donné était rempli. Justement. Était rempli. Donc au moins 10 000 personnes. Alors pendant qu'on parle, le technicien fait voir les images et c'est beau. Ça s'applaudit très très fort, cher public. Quand vous-même vous voyez l'image. Alors on revient à maman Véronique. Je rappelle à tous et j'informe tous que pasteur Véronique est l'épouse attitrée du président Bozélie Dio. Ça s'applaudit. Alors, c'est la raison pour laquelle je lui adresse cette question. Parce que, voilà, les femmes se lèvent pour applaudir. Voilà. Merci beaucoup, cher public. Merci, veuillez vous asseoir. Merci pour cet honneur. Alors, je lui adresse cette question parce qu'elle est l'épouse du révérend Bozélie Dio. Elle connaît pratiquement tout le parcours du président parce que le mariage n'est pas intervenu dans ces moments de pasteur. Je crois bien le mariage est intervenu bien avant qu'il ne soit pasteur. Ça fait combien d'années qu'il est pasteur, le président Bozélie Dio? Le président Bozélie Dio est pasteur, ça fait environ 25 ans. Environ 25 ans, waouh. Il est pasteur et il a travaillé environ 20 ans dans l'autre église où nous étions. Et pendant toutes ces années, comme je l'ai dit au début, c'était une grande église. Normalement, c'est là-bas qu'il devait avoir ce prix. Justement. Mais notre Dieu, il restera pour l'éternité Dieu. Bien même que nous sommes dans cette petite église qui vient de débuter, mais qui n'est pas aussi petite. Comme mon adjoint vient de dire, nous avons plusieurs églises sur le plan national et Soubré seulement fait environ 1000 fidèles. Et à Yamsokro ici, nous avons 2 grandes églises et des églises encore dans les sous-préfectures et préfectures de Yamsokro, ce qui signifie que l'église grandit et l'église avance à bon pas par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, connaissant bien votre époux, puisqu'on va aller dans ce sens-là, oui. Lorsque l'ONG, les Amis d'Israël, est venu vers vous, ils vous ont révélé quels critères à partir desquels le choix est porté sur le président. Quand l'homme de Dieu est venu, les Amis d'Israël, il a dit, mais tiens, les gens rendaient beaucoup de témoignages, des mauvais témoignages en fait. On disait, le révérend Bozélie Dio a fait ceci, il a fait ça, ça a attiré un peu lui son attention. Et il a commencé à faire ses enquêtes. Ses enquêtes. Public, c'est une partie qui dit déjà que souvent on n'a pas à faire les enquêtes. On n'a pas à nous plaindre des mauvais témoignages. En fait, ce qui se dit est vrai. Il faut analyser. Et c'est en analysant qu'il s'est rendu compte que, en fait, cet homme-là a été un grand homme de Dieu et il est encore et ça continue et Dieu le bénit encore plus. Mais pourquoi ces mauvais témoignages? Et il se rend compte que, bien qu'il ait quitté dans l'autre église, cela ne fait pas encore 1 an, il a débuté une église, il a fondé une église qui est nommée ASCM, Alliance des Églises de Christ en Mission, qui est en train de grandir. Et quand il est arrivé ici à Yamsokro, pendant ses enquêtes, il a vu que mais, cet homme est un grand rassembleur, il rassemble un si grand nombre de personnes sur la place publique au 220, tous les mardis soirs, précisément au quartier de Beauclaude. Et pourquoi tous ces mauvais témoignages? Mais on doit l'honorer. Il le mérite. Vu son parcours, plus de 20 ans dans l'autre église, et il vient créer une nouvelle église, et il peut traîner ce monde derrière lui, il mérite d'être honoré. Il mérite qu'il ait ce prix. Parce que, après analyse, ils se sont rendus compte que ces mauvais témoignages, c'était des faux. Waouh, ça s'applaudit là, public. C'était des témoignages juste pour le nuire. Donc, après réflexion, et quand ils ont siégé, la décision a été prise que le révérend Bozélie Dio fait partie des pasteurs qui seront honorés
dans l'année 2022, sur le plan africain et aussi sur le plan mondial. Et ça a été une très grande nouvelle pour nous ici, dans ce temple, ce jour-là, parce qu'on ne s'attendait pas. On a applaudi, on a dansé pour la gloire de notre Seigneur ce jour-là. Ça a chauffé. Amen. Monsieur Norbert, ça a chauffé. Tout à l'heure, Maman Véronique a dit des mauvais témoignages rendus sur la personne du révérend Bozeli Dio, le président fondateur de l'AECM, qui fait l'objet de cette émission spéciale. Est-ce que à un moment donné du parcours, ou sinon de la vie de l'AECM en ces quelques 3 petites années, ces témoignages ont un peu inquiété le conseil de l'Église dont vous êtes membre? Non, tout à fait. Non. Parce que, vous savez, il faut croire à ce que tu fais et puis il faut croire à la personne que tu suis. Ce monsieur en question, moi je ne l'ai jamais rencontré. La première fois que j'ai eu à le rencontrer, il m'a vraiment épaté sur tous les plans. Et depuis dès ce jour, j'ai commencé à le suivre. Il est toujours à côté, il m'a nommé en tant qu'ancien auprès de lui au quartier 220 logements là-bas. Et pratiquement 3 ans. 3 ans de parcours. Vous voyez vous-même, monsieur le journaliste, vous voyez le nombre que cette église a grandi. C'est émouvant. Quand quelque chose est mauvais, on ne peut pas agrandir tout ce genre de monde-là. C'est parce que ce monsieur, ce pasteur, homme de Dieu, c'est un vrai. Et un vrai homme de Dieu. C'est pourquoi les gens le suivent. Et sa présence dérange tout le monde autour de lui. Sa présence dérange tout autour de lui. Prenez le temps de le côtoyer, vous verrez bien vous-même, monsieur le journaliste. D'accord, prenez le temps de le côtoyer. On passe à monsieur Yoboué. Monsieur Yoboué, vous qui le côtoyez depuis un certain nombre d'années, quel témoignage rendez-vous du président Bozeli Dio? Alors, je le disais tantôt, c'est un humaniste. C'est un homme qui est utilisé par Dieu. C'est un homme au grand cœur. C'est un homme qui tend la main à tout le monde. Petit, jeune, vieillard. C'est un homme qui n'a pas de frontières. C'est l'amour véritable que la Bible a déclaré qui se manifeste en cette personne. Ça me fait un peu rappeler ce témoignage, le sens de Bozeli Dio. On va revenir à JB. Alors, JB, après avoir écouté tous ces témoignages, est-ce que le pasteur Bozeli Dio vit selon le sens de son appellation, puisqu'à l'état civil, il se nomme Kokondri Joseph? Moi, ce que je souhaiterais dire, c'est que, en fait, je ne dirais pas qu'il vit selon ce qu'il dit, mais en fait, vous savez, ce pourquoi le nom est resté, c'est lui-même qui le publie dans l'action Bozé. C'est sa personne qui ressort dans son ministère. Je vais vous prendre un exemple. En ce moment, nous étions encore dans l'autre église. Il a fait une mobilisation de 6 millions. 6 millions. 6 millions. Pour qu'on achète des bœufs pour un projet de l'église. Et la dîme devait lui revenir. Quand on est venu lui donner la dîme, il a dit 600 000. Gardez, je vais compléter pour qu'on fasse la clôture de la cour du pasteur. De vous à moi. De vous à moi. Excusez-moi, c'est quel pasteur à qui on va tendre un demi-million? C'est pour toi. Il va prendre pour faire la cour de pasteur, alors que lui-même il sait que dans 2 ans, il va quitter la localité pour aller ailleurs. C'est quel pasteur qui peut faire ça? Quand j'y étais, je n'ai pas vu ça. Et je sais aussi qu'actuellement, là, ça n'existe pas encore. Ça n'existe pas. Mais ce monsieur, c'est l'humilité en personne. C'est l'humilité en personne. Si tu cherches l'humilité, viens de voir. Tu sais que vous savez, c'est un exemple palpable. Quand même si la première fois, c'était en période de Noël. Il a demandé à ce qu'on vienne fêter la Noël avec lui ici. C'est cela. Mais il vous dit, les fidèles, je n'ai rien à vous offrir, mais je vous offre manque un peu. Et vous-même, cherchez à faire le reste. Comme vient de le dire, c'est quel pasteur de nos jours, tu peux offrir à ses fidèles un peu entier. Pas déprécier, un peu entier. À ses fidèles, pour une simple fête,
de Noël. Je vais plus loin. Un public chaleureux. Merci beaucoup, cher public. Je vais encore plus loin. Oui. Quand il y a la chose d'événement des femmes, surtout la promotion de la femme, des sacs que les gens appellent à Djambé, Oui. de ces sacs, des gros sacs de paille qui distribuent individuellement à tout et chacun de nous, à tous ces fidèles. Chers journalistes, ça j'ai jamais vu. Donc c'est un homme qui mérite d'être honoré de nos jours. D'accord. Ça s'applaudit très très fort. C'est un homme qui mérite d'être honoré. On revient donc au SGJB. Les amis d'Israël, quel témoignage, quelle information donnez-vous sur cette ONG? C'est qui cette ONG? C'est quoi cette ONG? Qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est la valeur des prix que cette ONG décerne aux serviteurs de Dieu? L'ONG Les Amis d'Israël est une ONG internationale qui est basée ici, qui a une filiale qui est basée ici en Côte d'Ivoire. Il faut dire que l'ONG ne décerne pas de prix à n'importe quel pasteur. Ça s'applaudit très très fort. Hein. Justement, pour en parler, l'ONG ne décerne pas de prix à n'importe quel pasteur. Est-ce que cette ONG avait déjà décerné des prix à certains pasteurs de l'ancienne église du président Bozéligno? Oui. Combien de pasteurs Un seul. Un des anciens présidents qui, malheureusement, paix à son âme, il est décédé. Justement. C'est le premier président de l'ancienne église. Cette église, docteur André Kouadio. Voilà, d'accord, lui aussi. Ce prix. Il est le seul à C'est le seul qui a ce prix. Reçu. Voilà, c'est lui qui a reçu là-bas. Est-ce que ça veut dire un peu le sens de la valeur des prix? Nous connaissons cet homme. Nous connaissons ce grand homme. C'était un grand homme. Un grand bâtisseur, un grand serviteur de Dieu. Et s'il a reçu ce prix, c'est qu'il le méritait. Il le méritait. Et si ce grand homme a reçu ce prix et que cette ONG a nominé également le révérend Bozé pour lui décerner ce prix, je crois que le révérend Bozé est aussi un grand homme. Un grand homme. Un grand serviteur de Dieu. D'ailleurs, quand ils sont arrivés, ils ont dit que parmi les critères, il y avait le critère qui consiste à l'enseignement. L'enseignement que le serviteur de Dieu donne à ses fidèles. Ils ont vu que l'enseignement était un enseignement basé sur la Bible. Même son ministère, le Bozéligno, ils ont vu que c'était réellement fondé, que ce n'était pas fait pour avoir de l'argent. Monsieur le journaliste, je voudrais vous rappeler quelque chose. Ce monsieur a fait des mobilisations de fonds de plusieurs millions pour achat de voitures, achat de maisons dans certaines églises. Les informations qui sont passées sur lui, non, il a volé, il a fait ceci, il a fait cela. Mais si effectivement ce monsieur avait pris quelque chose, alors que certains ont décidé de quitter cette église, ont été traduits en justice, pensez-vous que ce monsieur ne serait pas traduit en justice actuellement là? D'accord. La question est adressée donc à ces détracteurs publics. Chez nous ici, nous célébrons cet événement. Et je l'ai dit, cette émission, elle est aussi musicale parmi les chanteurs présents ce soir. Nous avons un homme qui va faire la fierté des hommes. Les hommes, est-ce que vous êtes là? Mais qu'est-ce qui fait que dans les églises, les femmes dominent toujours les hommes? Les femmes, est-ce que vous êtes là? D'accord, les mamans, vous allez aider les hommes à recevoir un autre chantre. Il s'agit de Jean-Paul. Tout de suite, on le reçoit. Jésus
Quand tu sors, où il est timide, ça part. Combien s'il est timide, obtinaré. Abla me dit les timide, ami me sort les timide, c'est un bon style Jésus, que me soit moi, bien que ça m'a bien coup. Béni ou ce mot, ou qui m'a bien coup. Béni ça camo, bien que qui m'a bien coup. Jésus a des siens, Jésus qui est le milieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jean-Paul, on va l'applaudir très fort. Ah oui, très belle présentation publique, est-ce que vous avez aimé? Merci beaucoup, on revient sur ce plateau après donc cette transition musicale pour la suite de cette émission spéciale. Chers abonnés, chers internautes, nous sommes au siège de l'église ASCM. Entendez par là, Alliance des Églises de Christ en mission, fondée par le pasteur Bozelidio. Et c'est d'ailleurs ce pasteur qui recevra en avril prochain un prix de meilleur pasteur, prix décerné par l'ONG Les Amis d'Israël. Et nous parlons de ce prix avec ce beau monde sur ce plateau et un charmant public. Un charmant public autant pour nous qu'on va applaudir très fort. Merci beaucoup. On parle toujours du président Bozelidio avec son secrétaire général JB, Jean-Baptiste.
Alors, on va parler à présent des enseignements du président Bozelidio, puisque tout à l'heure dans vos propos, vous avez fait sortir cela. Lorsqu'il enseigne, le peuple retient de ces enseignements-là et puis adopte un réel changement. Alors, ces enseignements sont basés sur quoi contraire? Est-ce que Bozelidio ne prêche que l'argent, tel qu'entendu dans certains témoignages de ceux qui n'aiment pas Bozelidio? Je vais vous raconter une anecdote. Quand on était sortis, un pasteur nous avait croisés, il a dit, mais votre père n'a qu'un seul enseignement. Hein. Son enseignement, c'est Bozelidio, Bozé, donner l'argent seulement. Il ne sait plus rien faire. Quand il va finir d'enseigner ça, bon, il ne pourra plus rien faire, vous allez rester là et vous ne serez pas formés. On a souri parce que nous connaissons l'homme. Actuellement, quand il t'enseigne, mais attendez, ça, le donner, ça c'est un pan de ce qu'il sait. À la dernière pastorale, il nous a donné un enseignement sur l'eschatologie. Il fallait que les gens là soient là pour savoir que l'homme a plusieurs arcs à son cou. Plusieurs cordes à son cou, je peux dire. Plusieurs cordes à son arc. Voilà, donc c'est pour dire que le révérend Bozé, il est plein, il est rempli, il a la connaissance, il est assis. Pour dire comme les enfants, il est là, il est calé. Il est calé. Je vais me tourner maintenant vers ce chaman public. On parle de Bozelidio, qui peut donc dire un peu de choses sur Bozelidio, qui a un témoignage à rendre sur Bozelidio. Je vois déjà deux doigts, un homme, un deuxième homme, et les femmes aussi sont là. On va regarder la caméra, cette belle caméra. On se présente. Que savez-vous de Bozelidio? Monsieur Bois Emmanuel. Est-ce qu'on peut l'applaudir, Bois Emmanuel? J'appartenais à une église, mais les gens m'ont dit de choisir une église. J'ai essayé un peu partout. J'ai 50 et quelques années. Mais la première fois que j'ai vu le révérend Bozelidio, je me suis dit, voici l'homme que je veux. Parce que je l'ai trouvé. Le monde autour, je ne connaissais pas Paname. Il y avait la nourriture, mais l'homme a préféré recevoir les gens. Et tout, on était un paquet d'hommes que nous sommes partis. Et Dieu ne fait pas d'hasard. Moi-même, j'ai été gravement malade, que les médecins m'ont déclaré mort. D'accord. Et puis, ce grand homme-là, le numéro que j'avais pris de mon téléphone, à 2 h du matin, j'étais en train de crever. Et je me suis rappelé qu'un homme de Dieu m'a parlé. 2 h du matin, quand je lance l'appel, l'homme de Dieu décroche l'appel. Décroche lui-même, hein? Et il dit, attends, comme tu es malade, je vais prier pour toi. Il me rappelle à 2 h du matin. Je n'ai jamais vu ça. Ça veut dire que Bozelidio, elle est dans le monde de Dieu, Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme chose, mais choisi par Dieu. Donc je pense que ce prix est bienvenu pour que le monde entier comprenne que nous avons affaire à un homme de Dieu. Mais nous n'avons pas un plaisantin, mais un homme de Dieu. Parce que tel que je connais l'homme de Dieu, même comme les mardis, quand il est là, tous les mardis il est là. Même s'il a effectué un autre voyage, il vient pour prêcher la parole. Et il nous enseigne la parole. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être en communion avec le Christ? C'est ça, Bozelidio. C'est ça, Bozelidio. Ça s'applaudit très, très, très fort. Cher public, nous avons un deuxième intervenant. Oui, c'est un chantre. Il est chantre aussi. Il n'intervient pas ce soir, mais il est chantre de l'ASCM. On va se présenter. On regarde la caméra, on se présente. C'est quoi le nom et quel témoignage rendez-vous de Bozelidio? Bon, c'est le chantre Élysée. Moi, depuis à l'âge de 13 ans, 13 ans, le révérend Koko Bozelidio a donné une révélation sur ma vie. Il a dit que je serais un pasteur pendant que j'étais élève. Et ça fait pratiquement 13 ans aujourd'hui. Et je vois que la révélation... La prophétie sur la vie. La prophétie s'accomplit. D'accord. C'est quoi les signes? Qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce qui te fait dire que ça s'accomplit? Est-ce que tu sens un appel de Dieu pour le pastoral? Bon, l'année passée, oui, j'ai prêché à un programme où il y avait
au moins 700 personnes. 700 personnes. Et tu étais l'orateur. J'étais orateur. Et les gens ont bien aimé Oui, ton message. les gens ont apprécié. C'était la première fois que tu prêchais en public? Bon, c'était la première fois où je prêchais à beaucoup d'hommes. Voilà. Et les gens ont apprécié. D'accord. Donc actuellement, je sais que c'est Dieu qui lui dit ce qu'il nous dit. Actuellement, tu sens vraiment l'appel. Oui, et tu sens que la prophétie va s'accomplir. Ça s'applaudit très très fort. Cher public, merci bien. Une femme, les mamans qui a un témoignage à rendre sur Bozelidio. Ah, il y a beaucoup de doigts déjà des femmes. D'accord. Chez Chantre Sarah. Voilà. Bon, Chantre Sarah, on dit de venir devant les techniciens. On va l'applaudir très très fort, Chantre Sarah. Merci beaucoup. On fixe la caméra. Que sais-tu? Que dis-tu de Bozelidio? Je dis que c'est un homme unique en son genre. Quand je dis unique, il est vraiment unique. Il ne regarde pas sa grandeur quand il fait l'œuvre de Dieu. Il se rabaisse. Il écoute tout le monde. Quand je l'ai connu, j'étais mariée à un professeur, je ne pouvais pas avoir d'enfant. On a fait 2 ans. Et tout le monde se moquait de moi parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et mon mari m'a quitté. Il m'a abandonné. Quand je l'ai connu, il m'a dit, Dieu veut que je travaille avec lui. Et avant ça, un autre homme de Dieu m'avait déjà dit, tant que je ne fais pas l'œuvre de Dieu, je ne pourrai jamais me marier. Dieu voulait que tu travailles pour Dieu ou tu travailles avec Bozelidio? Pour Dieu. Pour Dieu. Il faut faire l'alliance parce que les gens ont tendance à désorienter des gens. Dieu me dit de travailler avec moi. Pas pour Dieu, mais travailler avec moi. Pour Bozé, il ne dit pas à quelqu'un de travailler avec lui. Voilà. Donc voilà. Voilà. Donc je suis sa danseuse. Et dans l'œuvre de Dieu, 1 an plus tard, Dieu a permis que j'ai un mari. Et je suis tombée enceinte. J'ai mis une petite fille au monde. Très intelligente. Ça fait combien d'années de cela? Ça fait 6 ans. 6 ans maintenant. Oui. Et ta fille, elle a quel âge? Elle a 4 ans. Elle a 4 ans. Tu es venu avec elle? Non, elle est restée avec papa là-bas. Oui. Ça s'applaudit très 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 fort. Son témoignage pour dire que les prophéties de Bozelidio s'accomplissent. Il y a eu deuxième main féminine. Elle est où? Il n'y en a plus? D'accord. On va applaudir très 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 fort le public qui vient d'intervenir. Alors, parlant de témoignage, elle n'est pas là, mais je voudrais aussi rendre ce témoignage. C'est le chantre Emi Tiapo qui a rendu ce témoignage, je le dis, devant les caméras. Certainement, elle me regarde en ce moment. Je profite pour saluer Emi Tiapo. Je voudrais qu'on applaudisse très très fort pour Emi Tiapo. Elle fait la fierté de la musique chrétienne en pays baoulé. Emi Tiapo a débuté sa carrière suite à une prophétie du président Bozelidio. Il était encore avec l'église CMA, il était à un programme à Soubré. Et puis, après son enseignement, il a lancé un appel à ce qu'on soutienne l'œuvre de Dieu. Et Emi Tiapo, elle faisait le commerce à l'époque, elle n'avait rien. Elle venait de s'acheter un congélateur pour faire son commerce. Nouvellement acheté cet appareil-là. Et puis son cœur lui a dit de donner. Elle est allée, elle a envoyé des gens chez elle à la maison. Ils ont soulevé le congélateur avec tout le contenu. Et puis elle a envoyé ça à l'église. Elle est allée offrir à Dieu au travers du président Bozelidio. Et ça a touché le cœur du président. Le président l'a regardé et puis lui a demandé, que veux-tu devenir? C'est à partir de là qu'elle a dit au président que je vais être chantre. Et la prophétie, c'est quoi? Le président lui a dit ce jour-là que tu vas non seulement être chantre, mais tu seras toujours au devant des autres, tu seras international. Et c'est à partir de là qu'elle a commencé sa carrière. Et la suite, vous savez, le rang qu'occupe Emi Tiapo aujourd'hui. Je voudrais qu'on l'applaudisse très très fort. C'est prophétie. Alors, nous ne rendons pas ces témoignages pour glorifier l'homme, mais pour dire que quand une prophétie vient de Dieu, elle s'accomplit. Maman Véronique, pasteur Véronique, après avoir écouté tous ces témoignages, est-ce que ça confirme le choix de l'ONG Les Amis d'Israël? Et vous, en tant que l'épouse, quel sentiment? Oui, tous ces témoignages confirment le choix
des amis d'Israël. Et je vais même augmenter les témoignages qui ont été déjà rendus. Quand nous étions encore dans l'autre église, j'étais parti dans la région de Bokanda, précisément à Kwasi-Kwasi-Kro, à un programme qu'on l'a invité. Et on était en pleine animation. On avait déjà donné le micro au président, qui était appelé en ce temps le révérend Bozerigio. Il était en train d'enseigner. Or, dans le village où on était à Kwasi-Kwasi-Kro, il y a une femme qui venait de perdre son enfant d'environ 3 ans. L'enfant a rendu l'âme, c'était fini. Et vous savez, chez nous en Afrique, précisément chez nous en Côte d'Ivoire ici, quand un enfant décède, il faut l'envoyer rapidement au cimetière pour l'enterrer. Justement. Et les parents sont venus pour prendre le corps de l'enfant. Et la femme a dit non. Ça a été dit qu'il y a un grand homme de Dieu qui viendrait ici, qui est à l'église Sema de Kwasi-Kwasi-Kro en train d'enseigner actuellement. Donc je ne vais pas vous donner le corps de mon fils, de mon enfant, mais j'envoie le corps à l'église là-bas pour que cet homme de Dieu-là prie pour l'enfant. Le corps de l'enfant. Prie pour l'enfant qui est décédé. Et la femme a pris l'enfant. Les parents ont dit, elle est tellement surpassée par la nouvelle qu'elle devient folle. Qu'elle est traumatisée. Attrapez-la, elle est traumatisée. Mais elle a dit non, ne m'attrapez pas. Je prends le corps de mon enfant, je m'en vais. L'homme de Dieu va prier et je vais voir la suite. Si mon enfant est ressuscité, je rendrai gloire à Dieu et moi et ma famille, nous deviendrons chrétiens. Mais si l'enfant n'est pas ressuscité, ce n'est pas grave. Je vais vous le rendre et vous allez partir au cimetière avec le corps. Et la femme était là. Ça criait tellement fort. Nous, on était là-bas, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Ce qui se passait, c'est que la femme veut rentrer dans la foule. Mais la foule dit non, il ne faut pas aller déranger vers l'église là. La femme a dit, je vais rentrer. Et comme ça bavardait beaucoup, le président a arrêté d'enseigner. Le président. Ça a attiré son attention. Il dit, mais pourquoi ça bavarde et puis ça crie comme ça? Et les gens ont commencé à dire, la femme envoie son enfant, l'enfant même est déjà mort. Ça là, c'est pour te fatiguer. Et ça, le pasteur a dit, le président a dit, non, le révérend Bozerigo a dit, non, envoyez l'enfant. Si sa foi dit, si on prie, l'enfant sera guéri, vous avez quoi avoir? Envoyez l'enfant. Ça, c'est pas un film, hein. J'ai assisté en direct. Wow, ça s'applaudit, cher public. J'ai assisté en direct. Et c'était à Daoukro, c'est ça? Et là, vous avez dit c'était où là? À Daoukro? Non, non, j'ai dit à Kwasi-Kwasi-Kro. 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 Ville, dans la région de Bokanda, Kwasi-Kwasi-Kro ville. Ville, d'accord. Parce que les témoignages vivants, ça se rend dans un endroit où les gens sont vivants. Le nom. Donc, quand la femme a envoyé l'enfant, et le président a fait passer le micro à son traducteur, et il a pris l'enfant dans ses mains comme ça, et il a prié pour l'enfant. L'enfant a éternué fort, et l'enfant a déféqué, et puis c'est fini. La maladie est finie, l'enfant est ressuscité. La rencontre a pris notre tournure. Wow. L'animation qui a chauffé et la résurrection de ces gens a été deux fois, en tout cas devant moi, 2 fois. Je suis resté, moi, le corps de la femme et mon mari, et il a laissé 2 dames. Les 2 dames sont des femmes chrétiennes de notre église. Et il leur a dit restez. Et papa a commencé à prier. Moi, je l'appelle papa, c'est pourquoi je dis ça. C'est le révérend Bozerigo. Il a commencé à prier, il a commencé à prier. Moi, j'étais assise tout près du corps de la dame comme ça. Et pour la femme a ouvert les yeux. Elle s'est levée et puis elle s'est assise. Et le présent, le révérend Bozerigo, lui, continue de prier. C'est moi, je lui ai dit, papa, la femme s'est réveillée. Elle s'est réveillée, la voici. Oui, ça, ce n'est pas des histoires. J'ai vécu ça en direct. Dieu utilise son serviteur, le révérend Bozerigo. Et il y a eu beaucoup de miracles, et les miracles même continuent. C'est un homme de Dieu, un homme oint par l'Éternel. Et par ces témoignages, même si l'ennemi ne voulait pas que les gens sachent ce qui se passe, mais Dieu a dit tout ce qui s'est dit. Voici la réelle vérité.
Et c'est ainsi que les amis d'Israël ont choisi le révérend Bozeligio, qui est parmi les pasteurs qui seront honorés en cette année 2022 en Côte d'Ivoire. Il est parmi eux et le 9 avril, la cérémonie aura lieu précisément à Abidjan. Le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. On tend le micro, J. Sam Snobet. Alors, quelle leçon doit-on retenir de ces témoignages qui, on va dire, par ce prix-là, constituent un peu une récompense, non seulement spirituelle, mais physique, des efforts de l'homme? Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que, vous savez, les hommes de Dieu de nos jours, tu vas à l'église, quand il n'y a pas de miracle, ou bien quand il n'y a pas de prophétie, je trouve que cette église-là, il n'y a rien de bon là-bas. Mais ce monsieur en question, que l'homme que je connais, surtout, ce qui m'a beaucoup attiré son attention, c'est son humilité. C'est un homme qui est humble. Vous savez, de nos jours, les pasteurs de nos jours qui ont pratiquement 1 ou 2 lieux de culte, pour avoir accès à eux, passer par un secrétariat. Oui, un protocole là. Mais le monsieur, comme le dit tantôt, le frère du temple, il dit, quel que soit l'heure, quel que soit le problème, quand vous l'appelez, il est toujours disponible. C'est ça, un homme de Dieu. Il est là dans le moment heureux comme dans le moment douloureux. Et le terme Bozeligio n'est pas un terme gratuit. Mais il exprime ça même devant. D'accord. Partout il passe, il le fait. Ça qui fait que les gens le suivent partout. Et c'est ça qui fait la jalousie partout. La jalousie partout. Merci bien, on va l'applaudir très très fort. Alors, monsieur Yoboué, vous, après avoir écouté tous ces témoignages, est-ce que ça vous donne une autre image de la personne? Alors, merci, monsieur le journaliste. Je crois bien que tous ces témoignages, moi-même, je suis le témoignage en personne. Alors, si on voulait continuer de témoignage en témoignage, on ne sortirait pas d'ici. Alors, pourquoi je suis là devant vous? J'étais gravement malade. D'accord. Et la médecine m'a demandé de me dépouiller parce que tout ce que je dois donner pour que je sois guéri, mon salaire n'allait pas pouvoir suffire. Alors, que dois-je faire? Ma nièce arrive et elle me dit qu'on doit appeler aussi Papa Bozeligio. Je la regarde, je dis, mais à l'heure ainsi, on va appeler Papa Bozeligio. Elle me dit qu'on peut l'appeler. On prend le téléphone. Il était quelle heure déjà là? Il était quelle heure déjà? Attendez, c'était dans l'après-midi. Et là, il ne fallait pas gêner. En tout cas. Quelqu'un qu'on suppose être en train de se reposer. Et on ne peut pas le gêner. D'accord. Et lorsqu'elle a pris le téléphone, elle a appelé. Ce que j'ai entendu. Ça va ou on y va? Ce que j'ai entendu, c'est vous pouvez venir. Je dis, mais quel homme? Vous pouvez venir. Et lorsque nous sommes arrivés, j'étais complètement de l'autre côté du monde. Wow. Et si je parle aujourd'hui, c'est grâce aux prières de notre papa. Ça s'applaudit très fort. Nous sommes en train, cher public, de nous tendre vers la fin de cette émission spéciale dédiée au prix de meilleur pasteur que recevra le pasteur Kokondri Joseph, connu sous l'appellation de pasteur Bozeligio. Et on va rentrer un peu dans les détails de cette cérémonie avec le secrétaire JB. C'est quand, c'est où, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là et quelles sont les dispositions que l'Église prend en ce moment? On veut parler bien sûr de l'organisation pratique de cet événement. La cérémonie va se passer en 2 phases, comme on le disait tout à l'heure. La première phase aura lieu à Abidjan, au Palais des Sports de Treichville, le samedi 9. Samedi 9. Et 9 avril. Oui, le 9 avril.
La cérémonie du 9 finit à 14h. À partir de 14h, nous prenons la voie pour Yamoussoukro. D'accord. Arrivé à Yamoussoukro, toute la nuit, nous allons danser. Danser, Nous allons, un concert. Pas un concert en tant que tel, mais ça, c'est des danses, je dirais, informelles, pas organisées, manifester notre joie. Justement. Et le dimanche, vous savez que le dimanche 10, c'est le jour du rameau. Du rameau, c'est bien Et cela. ce jour de rameau, nous allons prendre la ville de Yamoussoukro en bail. En otage. Oui, vraiment, attendez. Attendez. Voici quelqu'un qu'on rejetait, quelqu'un qu'on insultait, quelqu'un qu'on vilipendait par des propos qu'on traitait de infondés, faux. qu'on traitait de faux, qu'on traitait d'assassins et autres. Bon, depuis que je suis né, on n'a jamais décoré un assassin. On n'a jamais décoré. Voilà, quand il faut bon grain, jusqu'à la mairie, nous allons partir de là en procession. Jusqu'à la mairie, là où va se tenir, oui, au son de la fanfare, bien sûr, parce que ce jour même, c'est un jour où on va prendre la voix totalement. Ça s'applaudit public. Il faut que tout Yamoussoukro sache. Et je rappelle que nous faisons cette émission en partie de Yamoussoukro. Il faut que toute la Côte d'Ivoire sache. Il faut qu'à partir de ce jour-là, les jugements sur l'homme changent. Parce que ceux-là même qui disaient des choses qui n'étaient pas justes, quand ils vont dire ailleurs, ceux qui vont entendre vont dire, mes frères, quittez là-bas, parce que nous on a vu. Maintenant on sait, ce que vous dites là c'est faux. Donc à partir de ce jour-là, il faut que toute la Côte d'Ivoire sache qui il est, ce qu'il fait, ce que Dieu fait au travers de lui. C'est cela. En tout cas, c'est très bien dit. Hein. Voici le programme ainsi donné. Donc, on va récapituler. Le 9, samedi 9 avril 2022, c'est la remise du prix au Palais des Sports de Trècheville. On compte réunir combien de personnes? Pas l'église ASCM, mais l'ONG compte remplir le stade du Palais. Oui, oui, rempli. Puisque ce n'est pas le seul qui doit recevoir le prix. Et l'église ASCM compte aller au Palais avec combien de fidèles? Actuellement, nous prévoyons au moins 3 cas. Hein. D'accord. Ça, c'est beau. Ça s'applaudit très fort. Ça s'applaudit très fort. Il y a 1 ou 2 cas qui vont partir de Soubré. C'est cela. Puis Yamoussoukro, bon, là, je ne sais pas. Peut-être qu'on va aller avec 2 ou 3 encore. D'accord. Donc, juste après la remise du prix à Abidjan, tous les fidèles convergeront vers Yamoussoukro où aura lieu donc la célébration de ce prix-là. Une célébration combinée de la fête des rameaux, ici même dans la ville. Et ça va se faire où? La célébration ici au siège ou un endroit précis qui a été choisi pour ça? Je voudrais, avant d'arriver à là, dire qu'au Palais des Sports, ce n'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Le ticket coûte 10 000 francs. Oui. Mais les 10 000 francs ne vont pas nous arrêter. Parce que nous allons célébrer notre président. D'accord. L'entrée au stade, c'est 10 000 francs. C'est 10 000 francs. Et mais ça ne peut pas nous arrêter. Le stade sera plein ce jour-là. À Yamoussoukro ici, ça va se passer où? Ça va se passer à la salle, à la grande salle de la mairie de Yamoussoukro. À la salle de fête de la mairie de Yamoussoukro. Est-ce que là-bas, il y a un ticket à payer aussi? Non, là-bas, il n'y a pas de ticket parce que c'est un jour festif. Il faut laisser tout le monde aller s'exprimer, aller célébrer son président. Voilà, donc il n'y a pas de ticket à payer. Il n'y a pas de ticket à payer. Voilà, c'est libre. C'est libre. Chers abonnés, chers internautes, chers publics, nous sommes pratiquement au thème de cette émission spéciale dédiée donc au prix des meilleurs pasteurs décerné par l'ONG Les Amis d'Israël au président fondateur de l'Alliance des Églises de Christ en mission. On va s'applaudir très très fort au public. Nous allons faire un tour de table pour les derniers mots et puis puisque nous avons ouvert cette émission en musique, nous allons la fermer également en musique. On commence par M. Yoboué. On retient quoi comme mot de fin? Alors, pour terminer... Le mot de fin va consister à un appel. Qu'est-ce qu'on va lancer comme appel aux Ivoiriens, aux Africains vivant en Côte d'Ivoire, pour d'abord la cérémonie d'Abidjan et ensuite celle de Yamoussoukro? Alors, merci, monsieur le journaliste. Donc, pour terminer, je voudrais dire que lorsque nous allons entendre que Papa Bozé est là, tout le monde entier doit se mobiliser. Lorsque nous allons entendre que Papa Bozé est en train de réunir des personnes, alors tu es ivoirien, tu es africain, il ne faut pas se retenir. C'est là la guérison, c'est là l'enseignement.
Papa Bosé, c'est l'homme qu'il faut et c'est l'homme envoyé par Dieu lui-même pour l'humanité. Merci beaucoup, chers frères. Ça s'applaudit très très fort. Monsieur Norbert, rapidement, avec vous, quel appel on lance pour la fin? Appel relatif, bien sûr, à tout ce que nous avons dit. Moi, simplement, ce que je voulais dire à tout le monde ici. A dit, avant de juger quelqu'un, il faut le connaître d'abord. C'est cela. Il faut l'approcher et le connaître. Vous, monsieur le journaliste, si aujourd'hui j'entends quelque chose de vous, je cherche à comprendre pourquoi cela. Mais pas tout de suite juger et critiquer. Il ne faut pas critiquer pour critiquer. C'est ce que j'ai à dire. Merci bien. Monsieur le secrétaire général, on retient quoi comme appel de fin? Je voudrais, par cette émission, lancer un appel à tous les enfants, à toutes les filles de papa, où que tu sois, dans quelle église tu es, ce n'est pas important. Ce qui est important, ce jour, votre Père sera honoré. C'est vous qui serez honoré. Et ce jour-là, on ne doit pas rester à la maison, qu'on soit à la salle des fêtes de la mairie de Yamoussoukro pour glorifier le Seigneur au travers de son serviteur. Merci beaucoup Jean-Baptiste DJB. Maman Véronique, Madame Coco. On dit quoi comme mot de fin et quel appel on lance, mais de façon plus précise aux femmes de l'AICM, puisqu'elles sont bien nombreuses ce soir. Oui, comme mot de fin, je voudrais saluer toute la Côte d'Ivoire, nos fidèles, et tous les fidèles de l'église AICM, et aussi de toutes les autres églises, quelle que soit leur confession. Seulement, je donne ma parole de bénédiction. Que Dieu les bénisse, que Dieu les protège, et qu'ils sachent que ce qui ne vient pas de Dieu disparaît. Mais c'est parce que l'AICM vient de Dieu. Elle a été beaucoup persécutée, mais aujourd'hui, l'AICM grandit. L'AICM, chaque jour, le nombre des fidèles augmente. Nous n'avons seulement qu'à dire merci Seigneur. Et s'agissant du prix qu'on va donner à notre président, le révérend Bozeligio, nous voulons dire seulement merci à l'Éternel. Et que les femmes soient beaucoup motivées, parce que dans toutes les églises, c'est nous les femmes qui sommes en grand nombre. Qu'elles soient beaucoup motivées et qu'elles viennent surtout beaucoup à Yamoussoukro et aussi à Abidjan pour assister. Venez massivement à Abidjan, au Palais des Sports, et à Yamoussoukro aussi, à la salle des fêtes de la mairie. Réunissons là-bas, réunissez-vous là-bas et nous allons accueillir le président comme il se doit. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit avec vous. Monsieur le journaliste, ça s'applaudit très fort. Amen. Amen. Merci beaucoup, maman Véronique. Merci au frère JB, merci au frère Yoboué, merci au frère Norbert. La charité bien ordonnée commence par soi. Je me tiens debout et j'invite maman Véronique à se tenir debout et à se mettre juste à côté là. On va l'applaudir très fort, hein, maman Véronique. Juste à côté là. J'invite le frère Norbert à se tenir également debout et à se mettre là. JB pareillement, et puis M. Yoboué pareillement. On va retirer juste un peu la chaise. On se met là et moi je me mets juste au milieu de vous. Juste à côté, c'est bon là. On regarde le charmant public et nous allons inviter ce charmant public à se tenir également debout. Vous vous levez comme ça sans applaudir. Chers abonnés, ne vous contentez pas seulement à regarder cette vidéo, mais rendez service à votre entourage en l'aimant, en la partageant, et dites à vos entourages que le 9 avril prochain, un événement aura lieu à Abidjan au Palais des Sports de Trècheville, et ça va se suivre, ça va se poursuivre jusqu'à Yamoussoukro le 10, dimanche, jour de Rameau, et cet événement-là, c'est le prix de meilleur pasteur décerné par l'ONG Les Amis d'Israël au président fondateur de l'église AICM, Alliance des Églises de Christ en mission. Et puisque nous parlons de cette église, nous allons fermer cette émission avec une maman qui a décidé à sa manière à elle de rendre hommage aux bienfaits de cette église-là
en musique. Il s'agit bel et bien de Maman Aoundoué. C'est avec elle que nous finissons cette émission. Avant sa prestation, merci à la régie. Avant la prestation, j'aimerais dire, public, qu'on va applaudir très très fort pour toute cette équipe. Il y a eu Sam sur la caméra, il y a eu également du côté de la régie Eliezer. On va l'applaudir très 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 fort. Et puis, sur la caméra principale, le frère Alexis, on l'applaudit très très fort également. Je suis Eugène Quadio, j'ai été très heureux de présenter cette émission spéciale. On se donne rendez-vous le 9 à Abidjan et on termine le 10 ici à Yamoussoukro. Portez-vous bien, Dieu nous bénisse. Eh, Baba mon, amwela emi asede. Afis Jésus-Christ wa de.
Maman lè. Minya ma bekla. Bla. Wajukai maman nye mie sienye. Yo, yo, yo. Maman lè. Ble, 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 ble. Maman choko. Maman nikro. Yaso. Aese mon adua. Hey. Aese mon adua. Baba koko bozeli jo. Manyemiera osu baba. Manyemia okawo. Manyemia mongwa. Mura minwake. Nyemia machengwangu. Na chenga vie kumi. Baba siemi na mami fuye wanzo. Iyo siemi o. Na mabedi mi fuingolete o. Baba siemi o. Na mabedi mi fuingolete o. Aese amontia. Aese amontia. Aese amon wajua o. Aese amon wajua. Amo jaso. Wajua pa profemo. Wakukla. Am jaso mai mama nyemie. Na mo trase kun. Wajuka e bonya mie jasin. Ble, ble, ble. Aese amon wajua. Va bosser ya clément vraiment Jésus t'aime joua au ciel. Va bosser ya clément vraiment Jésus t'aime joua au ciel. Va bosser ya clément vraiment Jésus t'aime joua au. Va bosser ya clément vraiment Jésus t'aime joua au ciel. Tu ikruma nyamyelike Zia jaso wakama nyamyelike Isaki mataka u Isaki makikli u Bekunju o malike nyakunjwe Mabuse ya krebe femu Jésus te adua au ciel. Ozeli jo nyamyengu wa u Pete muwe Jésus ademi wa u Yale dire wawe mao Ozeli jo nyamyengu wa u Jésus ademi wa u Yale dire wawe mao Mabuse ya krebe femu Jésus te adua au ciel. Ton chat est son beau, Dieu te bénisse là-bas.